Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre la page terminée. Alors, si vous n'avez pas vu, j'ai fait un tuto express que j'ai inclus dans cette série parce que ça fait partie de la série ici, de la façon de mater la cascade à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. Alors ici, on rabat tout ça. Il y a un aimant de chaque côté, comme ceci, qui fait qu'on peut l'ouvrir. Alors, vous voyez la cascade ici que j'ai faite en image interrompue. Alors, vous allez avoir vu le tuto express juste avant celui-ci. Juste avant cette vidéo-ci. Alors voilà, et puis j'ai fait aussi un petit tuto express pour les gens qui veulent savoir comment mater l'intérieur, c'est comment mesurer le papier qui va à l'intérieur des bandes transverses. Et puis ici j'ai ajouté des petites cartes. Alors j'ai pris soin de les mater sur un papier uni parce que je trouve que ça fait plus solide et puis c'est bien d'avoir tout encadré de papier de base, dans mon cas ici le blanc. Alors il me reste à poser quelque chose ici 3D. Alors on a la bande poussoir comme ceci, comme vous voyez, j'ai 6 cartes. Très bien, je suis bien contente. Alors ici, quand je vais avoir quelque chose pour avoir de la grippe, là, j'en ai pas. Je ne veux pas aller le prendre dessous. J'ai les mains tellement sèches, il n'y a rien qui colle. Alors voilà, cette page est terminée. Alors là, comme je vous disais, on a une page adjacente ici. Alors ça va sûrement être la page 5. C'est la page qui est ici. Alors je vais continuer dans les mêmes couleurs, finalement, avec le rouge, le vert. Et là, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que... Alors ça, c'est la dernière page, les 4. Alors, je ne la ferai pas. Parce que là, je vais avoir écoulé, vu que j'ai fait plus souvent deux interactions demandées par page. Alors, ça fait que la dernière, je n'aurai pas besoin. Puis j'ai les couverts aussi ajoutés. Alors, j'ai déjà décidé des 2 interactions ici, qui vont en contenir 2 chacune. Ensuite, il reste les couverts. Alors, avec ça, je vais être complète pour celles qui ont été votées le plus. Et puis, de toute façon, moi, je voulais avoir un album qui ne serait pas trop épais. Et puis là, on est quand même... On a quand même un peu d'épaisseur ici. Je ne voulais pas que la tranche soit trop épaisse. Alors que la dernière ici, ça va nous donner une tranche d'environ ceci. Alors, je ne voudrais pas aller plus que ça. Alors voilà, ces 2-là sont terminés. Ici, on va faire rabat contraire. Et puis, dans une autre vidéo, on va faire une cassure le dessus. Okay? Alors, rabat contraire. Vous allez avoir, vous pouvez la faire complètement la hauteur de votre page si vous voulez, ou moins. Alors, je pense que je vais la faire complètement ici pour que ça nous donne quand même une bonne surface pour pouvoir travailler, pour pouvoir mettre des photos. Alors, ce que je fais ici, je vais calculer ici. Je vais calculer une couture ici. Okay? Et puis, on n'a pas besoin de mettre de gousset ici. Ensuite, je vais calculer à partir d'ici 1,5 cm. Alors, moi, je vais utiliser, peut-être que je pourrais utiliser des petites cartes pour faire les onglets rotatifs, faire différents. Mais je ne suis pas certaine que ça va être suffisant pour pouvoir ouvrir parce qu'elles sont... Si je la mets ici, comme ceci, elle va fermer ici, mais ça n'ouvre pas. Alors c'est trop grand. Alors je vais quand même aller avec mon éternel petit poinçon 2,5 cm ou 1 pouce. Alors si vous utilisez un poinçon 2,5 cm ou 1 pouce, vous devez garder 1,5 cm d'espace entre le côté de votre page, ce qui se trouve ici être la doublure de page, et la fin de votre rabat. On a besoin de 1,5 cm pour que ça se tourne bien. Alors, je place bien ma ligne ici à gauche sur le bord de la page. Et à partir du côté ici, je vais me calculer au moins 1,5 cm. Moi, je vais aller à 1,7. J'ai fait une marque ici. Alors, je vais couper ici. Puis, je vais couper aussi la même longueur, même hauteur, c'est-à-dire que ma page. Je vais couper ça. Je vais en profiter pour couper la deuxième feuille pour ce qui est de la hauteur de la page parce que je voudrais bien qu'elles soient les deux la même hauteur. Alors, je coupe les deux tout de suite. Je mets la deuxième de côté parce que les mesures vont être différentes. Là, je vais couper ma ligne qui était de 1,7 cm à partir du côté ici. Je vais faire ma ligne de pliure sur ma marque. Comme ceci. J'efface ma marque. Je biseaute ma couture. Tout juste un peu. Je plie ici. Je fais l'arrondi ici pour être certain que c'est bien plat. Ensuite, je mets la colle derrière. Ici, jusqu'au coin. Et je vais coller tout juste sur le côté ici. Alors moi, je me trouve être sur le côté tranche ici. J'aime bien quand la plus grande
le plus grand des rabats ici, parce que l'autre va être plus étroit, qui soit côté tranche. Je trouve que ça va mieux. Excusez le bruit dehors, il y a des petites machines qui passent. Les gens sont en éternelle rénovation, construction ici, c'est incroyable. Alors voilà. Alors ici, quand on va avoir notre onglet de ce format, il va y avoir amplement d'espace pour se loger ici, quand on va vouloir ouvrir. Ensuite, alors l'autre papier qu'on a coupé la même hauteur que la page, alors on va se faire une couture encore, environ 1 cm, une marque ici. Cette marque, vous allez la placer à 1,5 cm du bord d'ici. Alors, je vais me faire une marque ici, environ 1,5 cm, 1,7. Moi, je vous recommande, si vous avez fait 1,7, quelle que soit la largeur que vous avez faite sur la première, de faire la même chose sur la deuxième. Ça fait beaucoup plus joli. Alors ici, j'ai 1,7. Alors, je vais aller à 1,7 ici aussi. Parfait. Alors, je vais mettre la marque de ma couture ici, donc de mon rabat, sur ma marque ici. Et je vais calculer encore le 1,7 l'autre côté pour couper. Couper ici. Voilà. Alors ça, souvent je l'avais fait cette interaction, puis je ne mettais pas suffisamment ici, ce qui faisait que quand on arrivait avec l'onglet, ça ne libérait pas ici. Ou j'oubliais de laisser l'espace ici avec rien. Donc je pliais, j'avais ma couture qui était collée exactement sur le bord ici, ce qui fait que l'onglet c'était beaucoup trop haut, aller chercher toutes les épaisseurs. Alors il y avait le papier cartonné, il y avait 3 épaisseurs, plus le papier design sur le dessus. Ça faisait trop haut, c'était pas très joli. Alors c'est vraiment important de garder la même mesure que vous avez gardée ici, ici aussi, avant de coller, là où est-ce que vous allez avoir fait votre pli de la couture ici, de coller sur le bord ici. Et puis si vous voulez que ça fasse vraiment joli, vous avez la même largeur ici. Alors les 3 vont avoir la même largeur, ici, ici et ici. Alors je vais faire ma ligne de pliure. Comme ceci. C'est très simple. La seule difficulté, c'est vraiment de calculer les espaces. Mais dans le fond, c'est pas si complexe, c'est juste qu'il ne faut pas l'oublier. Je place ma marque. Je plie. Je fais l'arrondi. Je m'assure que c'est bien plat. Je mets la colle ici. Et je vais coller tout juste sur ma marque que je m'étais mise ici. Dans mon cas, 1,7. Si vous avez une perforatrice qui est plus large, alors il faudrait calculer un peu plus que la moitié du diamètre pour les espaces que vous laissez ici. Alors ça, c'est bien beau comme ça. C'est ici, parfait. Je vais le presser. Alors là, on se trouve à avoir des rabats contraires. Donc ici, je vais avoir un onglet rotatif ici, qui fait que j'ouvre comme ceci, et un autre ici qui fait que j'ouvre comme ceci. OK. Si vous voulez ajouter quelque chose ici, peut-être ajouter un petit gousset sur votre premier rabat que vous avez posé, en plus de votre mesure ici, qui est égale aux 2 autres ici, un petit gousset. Alors, ça vous permet de mettre peut-être des pochettes, quelque chose. Mais moi, vu que je vais avoir une interaction sur le dessus, je vais faire la cascade interactive à tirette ici, plus tard. Alors là, pour ce qui est des... là, moi, il faut que je marque tout ça, mais là, je ne prendrai pas le temps de le faire. Alors, je me coupe 2 morceaux comme ceci. Si vous avez du papier qui est moins que 250 grammes, je vous recommande de coller dos à dos 2 morceaux pour avoir 2 épaisseurs, qui permet d'avoir quelque chose de plus solide, qui ne plie pas. Et puis, surtout si votre papier design est mince en plus. Alors là, c'est vraiment très important. Ou si j'avais du papier design mince, avec du 300 grammes, j'aurais mis 2 fois 300 grammes. Mais là, vu que mon papier est quand même assez épais, je vais en mettre qu'un, puis ça va être correct. Alors, ce que vous faites, c'est que vous avez vos 2 cercles ici. Alors là, il faut trouver le centre. Alors là, on va l'installer sur le fond ici. Alors, vous trouvez le centre du fond. Ça, c'est le centre. Faites la même chose sur le rabat qui est ici. Ça devrait être la même chose vis-à-vis. Ça. Alors là, ce qu'il faut faire, il faut avoir matté ici. Alors, ou bien vous mattez ici, avant de poser votre onglet rotatif. Et puis ensuite, vous posez votre onglet avec les pattes qui vont aller derrière ici. Mais ça risque d'être accrochant pour la carte qui va entrer. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est que vous calculez votre papier de mattage ici. Ça pourrait être une bande, hein, plus facile encore. Une bande, et puis vous allez avoir 2 espaces photo. Moi, c'est ce que je vais faire. Faire des incrustations. Alors, le papier de mattage qui va être ici, je vais faire un trou vis-à-vis, là où est-ce que c'est que je dois avoir mon onglet rotatif. Alors, l'onglet rotatif,
vous avez un cercle, vous prenez un poinçon ou une aiguille, quelque chose, faire un petit trou d'environ 1 mm. Je recommande de faire environ un quart. Alors, la moitié est ici, l'autre moitié est ici. Un quart du diamètre de votre cercle, comme ceci. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir votre petit pic. Alors, vous allez placer le petit trou qui est ici pour que votre petit cercle ici soit tout juste plus à l'intérieur, c'est-à-dire sur le fond, ok, pour dégager le rabat qui est ici. Alors, une fois que c'est fait, vous allez faire un petit trou. Alors, vous allez faire le trou vis-à-vis, ici, votre ligne du centre. Alors, moi, j'avais fait mon trou ici, mais là, ensuite, j'ai été vérifier ma mesure, c'est ici, donc mon trou va être ici. Je ne le ferai pas parce que moi, je vais le faire dans le papier design. Alors, je vais refaire cet exercice-là, mais dans le papier design plus tard. Puis ici, on doit avoir matté le fond ici. Donc, ici, vous mattez le fond et puis vous allez pouvoir avoir les petites pattes de la tâche parisienne derrière ici. Donc, ce n'est pas nécessaire de matter avant de couper votre papier de mattage et puis de faire le trou dans le papier de mattage seulement. Alors, vous pouvez matter. Ensuite, vous calculez la même chose. Alors, vous mettez le petit trou près de votre rabat ici et puis à peu près à 1 mm pour que ça dégage ici. Puis là, vous calculez votre trou. Alors, mon trou sera ici. Mais je vais devoir matter. Je vais refaire l'exercice pour déterminer sur mon papier de mattage. Et puis là, je vais pouvoir mettre mon attache parisienne. Et puis avoir les pattes qui dépassent ici. Et puis ici, les pattes vont, sur ce morceau ici de mattage, les pattes vont dépasser sous le papier de mattage. Une fois que je vais l'avoir fait, avoir installé ma petite attache, là, je vais pouvoir matter. Puis aussi, il faut avoir matté votre petit cercle ici. Parce que sinon, à moins que vous le laissiez blanc, c'est correct, votre couleur de base. C'est pas nécessaire de le matter de papier design, mais moi, je vais le faire. Alors voilà, c'est ça. Ensuite, ben, vous placez des espaces photos. Attention ici, peut-être essayez de ne pas avoir un bout de photo qui dépasse ici. Alors, je recommande vraiment d'avoir une bande, que ce soit une ou deux qui se complètent, qui fait que vous allez avoir juste un papier design ici qui va apparaître. Et puis, même chose pour celui-ci. Ici, c'est certain que vous allez avoir un papier design. Alors ici, vous allez pouvoir avoir deux photos, deux photos, deux photos, deux photos. Puis, là-dessus, je vous reviens tout de suite après. On fait la cascade normale. Cascade interactive, c'est-à-dire avec tirette sur cet espace ici, mais il faut que je sache, il faudrait que je me fasse une marque à savoir à quel endroit mon onglet rotatif. Alors je me laisse, j'ai placé mon trou vis-à-vis la marque que je me suis faite. Alors mon onglet rotatif va arriver jusqu'ici, donc il ne faudrait pas avoir les cartes de la cascade qui arrivent dessous ici parce que ça ne fonctionnera pas. Alors il faut que ça soit tout plat, bien libre dessous l'onglet rotatif. Ensuite, vous pourrez calculer la largeur de vos cartes pour la cascade interactive. Alors, je reviens avec ça tout de suite. Alors, moi, je vais mater ça. Moi, ce n'est pas enregistré tout de suite. Alors, je vais tout mater ça, tout faire mon travail. Ensuite, je vais faire la cascade interactive pour vous ici, à 6 cartes encore. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.